Sarkozy, Hollande, Macron, tous ont eu à cœur de se pencher sur le sujet. Avec plus de 5 millions de musulmans en France, selon les chiffres officiels, la tentation est d'organiser l'islam de France et c'est devenu un serpent de mer de la vie politique. Alors pour s'intéresser à ce sujet, je suis en compagnie de Majid Oukacha. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour vous présenter, vous êtes blogueur à succès, vous êtes également écrivain, essayiste et vous avez écrit récemment le dernier, il me semble, Il était une fois l'islam. Voilà, FOI, pour un jeu de mots. Alors évidemment, je vais quand même préciser, même si c'est un peu personnel, vous êtes également souvent présenté comme ex-musulman, ça a quand même une importance non négligeable pour cette émission. Oui, bien sûr, je fais une analyse critique de mon ancienne religion, l'islam. C'est un sujet d'avenir, un enjeu d'avenir. Et effectivement, oui, c'est l'angle principal de mes analyses politiques sur la situation française et sur l'islam en général. Alors, on a vu récemment Emmanuel Macron qui souhaite s'intéresser lui aussi, comme ses prédécesseurs, à l'organisation de l'islam de France. On voit qu'il s'appuiera en particulier sur un rapport fait par l'Institut Montaigne, par un ancien de ses collègues d'ailleurs, Hakim El-Karoui, un ancien banquier de chez Rothschild, qui avait déjà eu l'oreille de Jean-Pierre Raffarin avant celle d'Emmanuel Macron. On dit également qu'il a conseillé Ben Ali. Il a d'autres corps à son arc. Pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de ces termes d'islam de France ? Alors l'expression islam de France, pour moi, pour les musulmans en général, il n'y a qu'un seul islam. Il n'y a pas l'islam de France, l'islam du Mexique, l'islam des Inuits. Il y a un islam, point. C'est une idéologie. Et la France, par rapport à cette islamité, c'est juste un support géographique. Mais en tant que tel, il y a un véritable islam, idéologiquement, qui est symbolisé par le Coran, qui représente le verbatim des propos d'Allah, transmis par le prophète Mohammed, officiellement en tout cas. L'islam de France, pour moi, c'est une antinomie. Si on se concentre sur le fait que la France, c'est un champ de valeurs, notamment les valeurs des lois occidentales qui sont libertaires et égalitaires, l'islam, qui est un code juridique, c'est le contraire de tout cela. Le véritable islam, fondamentalement, est une religion qui criminalise la liberté de conscience, qui est esclavagiste, qui est misogyne et qui est violente. Je vais vous donner une petite image très simple pour vous démontrer que, en gros, le sens des lois occidentales d'un pays occidental comme la France est contraire au sens général des lois islamiques. En fait, le but des lois occidentales en général, c'est de défendre des individus, bien évidemment, leur liberté, mais ça ne limite ou n'interdit des comportements, par exemple, de votre corps, que si ces comportements peuvent avoir un impact négatif sur le corps d'autrui. Par exemple, la criminalisation du vol que vous pourriez commettre qui se fait au détriment d'autrui, ou du viol, ou du meurtre. La différence, c'est global, c'est en général en tout cas, voilà, c'est l'état d'esprit des lois occidentales. Les lois islamiques, l'islam c'est tout autre chose puisque le but de ce champ de valeurs juridiques et de lois, en fait, c'est de faire des limites et des interdits sur des libertés individuelles que vous pourriez avoir, même si ça ne vous regarde que vous, ça n'a d'impact que sur votre propre corps, sur votre propre vie, mais ça vous est limité ou interdit et on vous demande des comptes vis-à-vis de la société à laquelle vous appartenez. Je vous donne quelques petits exemples très rapidement. Par exemple, dans l'islam, il y a une criminalisation très claire du fait de ne plus croire en Dieu. C'est une punition en soi. Vous êtes une femme, si vous étiez une femme musulmane, c'est dans le Coran, comme ce que je vous ai dit précédemment, c'est interdit pour vous de vous marier avec un non-musulman. C'est comme ça, c'est les lois islamiques voulues par le Dieu des musulmans. Pareil, votre mari aurait le droit de vous frapper si jamais il estime que vous êtes désobéissante. Vous avez des contraintes alimentaires temporaires, comme le ramadan, ou permanentes toute l'année au niveau de boire et de manger. Si bien en fait que des libertés individuelles toutes simples comme ce que vous pensez de Dieu ou pas, ce que vous ingérez dans votre corps comme nourriture ou ce que vous faites de votre sexualité, eh ben vous devez en rendre des comptes vis-à-vis de la société islamique et c'est criminalisé et c'est là la différence entre les deux. Maintenant sur l'expression de l'islam de France en tant que tel, en fait c'est un enjeu en France et c'est surtout un aveu pour moi, un double aveu. Le fait que nos politiciens s'intéressent à cette marotte, à ce sujet, depuis, vous savez, l'affaire du voile à l'école à Creil et depuis en tout cas la fin des années 90. Premièrement, l'islam de France, c'est déjà, en tant qu'enjeu, c'est déjà l'aveu que l'islam quantitativement
et en termes de visibilité est trop important en France. Il n'y a pas de besoin de réforme du chamanisme inuit de France, parce qu'ils peuvent être comptés sur les doigts d'une main sur le territoire français, ça n'a pas d'importance. Par contre, les musulmans qui, contrairement à ce que vous avez dit au début, mais vous avez précisé que c'était officiel, officieusement, sont au moins une dizaine de millions d'individus en France et ils ont une démographie croissante. Si l'on en croit d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le patron lui-même du CFCM, qui l'a avoué dans une radio il y a peu de temps, il a dit à 3 reprises, les musulmans en France sont au moins une dizaine de millions. Et même des conseillers politiques m'ont dit officieusement qu'effectivement, ils étaient beaucoup plus nombreux, 12, 13, peut-être 14 millions, mais beaucoup plus nombreux en tout cas que les soi-disant chiffres officiels et éternels de 5 à 6 millions qu'on se traballe depuis 20 ans et qu'on va encore se traballer pendant 20 ans, soi-disant. Et le deuxième problème, le deuxième souci en fait, aveu de cet islam de France, c'est tout simplement que l'islam pose problème en France, ça se vérifie. On a beau être un pays laïque, au quotidien en France, l'islam en fait, comment dire, il est dans l'actualité absolument partout, dans tous les domaines de la vie sociale. À l'école ou dans les enseignements, le contenu des enseignements scolaires, dans la rue et dans l'espace public, avec les voiles ou les longues barbes des employés dans l'administration, les petites filles voilées, la burqa, les prières de rue, dans le monde de l'entreprise, dans la cantine, dans la problématique terroriste, dans la problématique de l'immigration légale ou illégale, dans la souffrance animale, si bien en fait que voilà, pour moi, l'islam de France, c'est un enjeu dont les politiciens sont obligés de se saisir, ils n'ont pas le choix, mais la question est de savoir justement comment ils vont pouvoir le gérer. On va sûrement y venir pour votre prochaine question. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'islam de France, pour moi, c'est une antinomie. On ne va pas pouvoir créer un islam estampillé français, tout simplement parce que voilà, le champ des valeurs du monde occidental est contraire au champ des valeurs promues et élevées en vertu dans l'islam figé qu'est l'islam du Coran.